Je me réjouis donc de cette ambition européenne que j'ai retrouvée ici cet après-midi. Je me réjouis de cette ambition aussi, et je me réjouis de ce sens de l'urgence que j'ai retrouvé cet après-midi. Il y a une intervention pour laquelle je n'ai que du mépris, mais je n'interviens pas là-dessus. On a pris des mesures pour sauver les institutions financières, non pas parce qu'on les aime tellement en tant que telles, mais sans eux, il n'y a pas d'économie. On a mené une politique monétaire intelligente. On a injecté des liquidités dans l'économie, ce qu'on n'a pas fait il y a 70 ans. On a créé pour 16 pays au moins une zone, malgré tous les problèmes, une zone de stabilité monétaire. Dans les années 30, on avait des dévaluations compétitives. On ne les a pas eues aujourd'hui. On a sauvegardé notre marché intérieur, qui n'est pas parfait. Il faut l'approfondir. Et M. Monti nous fera des propositions concrètes. Mais on n'est pas tombé dans le protectionnisme à nouveau des années 30. C'est grâce à l'Union européenne que le G20 est né, qu'on a pris l'initiative, nous autres, de créer cet embryon de World Governance. C'est pour la première fois que les grandes puissances, les nouvelles et les anciennes, se mettent ensemble pour combattre la crise. On ne peut pas mettre l'Union européenne toujours dans le camp de la défensive. Il y a aussi des choses très positives qui se sont produites. Il faut certaines grandes réformes ou des réformes importantes. Et ces réformes importantes sur le niveau européen, sur le plan national, exigeront des choix budgétaires. Si on dit qu'il faut faire davantage, par exemple, de recherche et de développement, eh bien, on va les prévoir dans les budgets nationaux et dans les perspectives financières de l'Union européenne. Ça exige certains choix budgétaires. Une autre conséquence des choix qu'on fait pour la stratégie de Lisbonne, c'est que tout ce qu'on propose comme objectif ne sont pas toujours des objectifs soft. Ça pourrait être, figurez-vous, des objectifs hard. Et là viendra le moment difficile. Il y a la demande des réformes et il y a l'exécution des réformes. On exige sur le plan européen des mesures dures, des grandes réformes, des réformes hard, et quand on entre dans son pays, je vois peu de résultats de tout cela. La méthode ne résout pas tout. La méthode sans engagement politique, sans commitment, ne vaut rien du tout. Pour la stratégie économique, je veux bien que certains disent qu'il faut plus de contraignance. Oui, je veux bien, mais le traité de Lisbonne, pour les Economic Guidelines, ne le prévoit pas. Je n'ai pas fait moi-même le traité de Lisbonne, d'autres l'ont fait. Mais il ne prévoit pas des sanctions, des pénalités, des mesures négatives quand il s'agit de l'implémentation des Economic Guidelines. Regardez de tout près l'article 121 pour être tout à fait conscient. Un dernier mot sur la Grèce. Je crois qu'on a lancé le bon message. On a fait passer le message de responsabilité du gouvernement grec qui doit gérer une situation extrêmement difficile, une situation aussi qu'il a héritée. Si les mesures actuelles ne suffisent pas pour atteindre une diminution du déficit de 4% du PIB en 2010, on prendra des mesures supplémentaires. Nous nous sommes engagés à davantage de monitoring, non seulement sur l'initiative de la Commission européenne, mais aussi avec l'aide de la Banque centrale européenne et même d'une expertise du Fonds monétaire international. Donc je crois qu'on a vraiment bien encadré, bien délimité l'aspect de responsabilité. Il y a bien sûr, si nécessaire, un élément de solidarité.